Portrait de avec Rachel Alissi vous est présenté par Prestige, le seul magazine de Québec depuis 1996, et par le groupe Néo, devenir un être nouveau. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre émission Portrait 2. Alors, ce mois-ci, c'est encore une fois le groupe Néo qui est avec nous, avec Evelyne Bélanger et M. Bernard Paré. Bonsoir. Bonsoir, Madame Alissi. Alors, ce soir, on va parler des voix, des petites voix ou les voix. Et on va avoir des ateliers là-dessus également qu'on va pouvoir présenter à nos téléspectateurs. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu les voix intérieures, c'est quoi? Ou peut-être juste en préambule, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu du groupe Néo? Qu'est-ce que c'est? Vrai. Alors, vrai. Le groupe Néo, c'est une entreprise pour aider les gens à être plus heureux. Puis comment on fait ça? Bien, on leur fait vivre des ateliers. Puis durant ces ateliers-là, bien, ils vivent des changements qui sont applicables et transférables ensuite dans leur vie. Puis on leur fournit des outils concrets pour être capable de continuer les bienfaits de l'exercice chez eux. Alors, c'est ça le groupe Néo. Puis un de ces ateliers-là, c'est maîtriser vos voix intérieures. Les voix intérieures, c'est ça. Alors, vous allez nous expliquer. Intérieure. C'est souvent, quand on pose ça aux personnes, les personnes disent « J'en ai pas de voix. Ouais, c'est quoi cette affaire-là? » Bien, c'est justement cette voix-là qu'on parle. Oui. Ces petites voix intérieures qui sont là, les voix intérieures qu'on a, qui nous limitent. Parce que, comme Evelyne vient de dire, le groupe Néo aussi, ça sert à délimiter les personnes, à aller au-delà de nos limites. Et souvent, on a réalisé que les voix intérieures sont limitatives, nous empêchent d'être ce qu'on devrait être. Et puis, vous savez, le processus de la pensée, quand on pense à quelque chose, on pense avec une image et on pense en se parlant soi-même. Bien, c'est ça, les voix intérieures. Et on a plus de 60 000, semble-t-il, pensées par jour, puis il y en aurait le 3/4 qui seraient négatives. Alors, avez-vous une idée comment est-ce que ça peut être aidant dans la vie de quelqu'un d'avoir un outil concret pour être capable de faire taire les voix négatives, puis d'être capable de mettre de l'emphase sur les voix positives, parce qu'à ce moment-là, ça permet d'avoir des pensées positives. Et de visualiser également. Ouais. Car le regard et l'écoute, c'est très important. Très important. C'est les deux ensemble. Oui, oui. Alors, l'atelier, c'est vraiment le but, ce but-là de l'atelier, d'expliquer aux gens comment ça se forme, les pensées dans la tête, dans le cerveau, comment on fait pour être capable de... Parce qu'on entend partout qu'il faut avoir des pensées positives. C'est bien beau, mais si c'était si facile, tout le monde en aurait. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, pourquoi, justement, qu'il y a des problèmes? Pourquoi il y a des résistances? Comment ça se fait qu'on veut avoir des pensées positives et que ça vient pas aussi facilement qu'on aimerait? Bien, on explique ça aux gens, puis on leur fait vivre des exercices pour qu'ils comprennent dans leur corps, en expérimentant, comment que ça se construit une pensée, puis comment on est capable de faire taire les voix intérieures qui sont dans nos pensées. C'est vraiment un atelier génial. Et souvent, ces voix-là qu'on entend, c'est des voix qui sont logiques, qu'on a déjà entendues, puis ils nous amènent toute une logique pour se justifier pourquoi on fait le mal. J'ai pas réussi telle affaire, je suis en échec. Bien, ça, c'est à cause de ça. Donc, c'est des voix qui vont nous blâmer, qui vont dénier la réalité, qui vont justifier. Culpabiliser, nous rendre victimes. Oui, oui. Et on les croit, parce qu'ils nous arrivent avec des exemples comme concrets. Et dans cet atelier-là, ce qu'on rend les personnes maîtres de ces voix-là, en disant, par différents exercices, que probablement vous allez en avoir quelques-uns tantôt dans l'émission, justement par des exercices en disant, « Hey, arrête cette voix-là. » Mais justement, on va aller voir comment on arrête. Oui. Alors, on vous revient tout de suite après. Le but de la technique, c'est se sentir bien face à un échec. C'est-tu possible? Je fais un échec, d'habitude, je suis mal dans mon disque. Là, les petites voix partent pendant 3-4 jours, je suis tout croche. Bien, ça va être de ça. Vous montrer comment vous sentir bien malgré ça. Qui a déjà dit ici, bien, après un échec, par exemple, quelque chose qui ne marche pas, ah, je suis pas bon, je dois mes pieds, je puiche, etc. Surtout les enfants, les ados, sont bons pour ça, là. Puis ils se calent sa tête. Et on est capable de se taper. On parlait tantôt d'auto-sabotage. Parce que la personne qui se sabote le plus, c'est soi-même. Nos petites voix se tapent sa tête. Pas besoin des autres pour me taper sa tête. Je suis assez grand pour le faire tout seul. Mais ça ne donne rien. Mais apprendre à changer ça, c'est efficace. On parle d'échec, mais ça peut être aussi un événement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans le trafic de vouloir passer, vous avez cédé à quelqu'un, là, c'est votre tour à passer, puis la personne passe devant vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver au travail puis d'en parler?
Le midi, vous en parlez. À la pause, vous en parlez. Le soir, au souper, vous en parlez. Est-ce que ça vous est arrivé? Oui. Alors, cet événement-là a contaminé toute votre journée. Pourtant, c'est un événement qui aurait pu être isolé. Alors, avec cet exercice-là d'interrompre un pattern, quand vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de contaminer votre journée avec un événement, quelqu'un qui vous a dit non, vous allez demander un service à quelqu'un, il vous dit non. Il y en a qui restent là-dessus pendant toute la journée, puis ils dorment là-dessus. En fait, ils ne dorment pas. Donc, vous allez être capable d'interrompre ce pattern-là, de vous en faire avec quelque chose qui est arrivé. C'est arrivé, c'est fini, d'être capable de le laisser derrière. Est-ce que ça vous intéresse de faire ça? Oui! Merci beaucoup. C'est ce qu'on va faire. Quand il y a un échec ou un événement, c'est pas l'événement comme tel, c'est toujours notre perception qu'on a de l'événement. Parce qu'il arrive quelque chose pour une personne, ça peut être dramatique, puis une autre personne, ça peut être le fun. Il arrive un accident, par exemple, d'automobile. La personne que son char est scrap, c'est dramatique, mais le remorqueur, lui, c'est le fun. Le garagiste aussi. Donc, pourtant, c'est le même événement, là. C'est juste notre perception différente. C'est quoi qui fait? Qu'est-ce qui est responsable de ces perceptions-là, à votre avis? Les voix intérieures. Alors, la même chose, vous arrivez dans le trafic, vous laissez passer, c'est votre tour, l'autre passe devant vous, vous dites « Ah, bien, il est plus pressé que moi. » Et voilà. Ça vient de se régler et ça ne contamine rien de votre journée. Alors, ça va être un exercice 2 par 2. Et il y en a un des deux qui va être A et l'autre qui va être B. Alors, B va faire les voix intérieures de A. Jusque-là, vous comprenez? Oui. OK. Et ça va être les voix négatives. Par exemple, là, on va faire une démo. OK. Je vais imaginer que je suis sa petite voix. Puis à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Supposons que je dis, à soir, tu vas manquer ton coup. Là, moi, dans l'exercice, je fais, avec ma main gauche, stop! Tu réussis. Stop! T'es trop vieille pour réussir ça. Ta compagnie ne fonctionnera pas. Tu connais pas cette personne. Ça ne marchera pas tes affaires. Stop! Et vous montez le ton jusqu'à ce que ça stoppe. C'est pour devenir maître de ces petites voix-là. Pas vous laisser justement influencer. Dès qu'il y a une petite voix qui s'en vient, c'est toujours main gauche, stop! L'autre parle, stop. Dites n'importe quoi à l'autre. Parce qu'en réalité, les voix intérieures qui nous bloquent, là, sont à peu près toutes les mêmes pour nous autres, là. C'est t'es pas capable, t'es pas bon, tu seras jamais assez bon pour faire ça. Voyons donc, les autres l'ont déjà fait avant toi. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Tu seras jamais capable, tu perceras jamais. C'est toute la même chose, là. Alors, vous parlez, puis vous dites n'importe quoi qui vous passe par la tête, parce que là, ça va être vos propres petites voix qui vont parler. Alors, vous devenez les voix de l'autre. Ça va? C'est parti! Alors maintenant, quand vous allez entendre dans votre tête une voix intérieure qui va vous dire « T'es pas capable, vous faites quoi? » Stop! Stop! Hey, j'ai pas vu. La main. Stop! T'es pas bonne, tu seras jamais capable. Stop! Voyons donc, tu vas échouer. T'es pas belle, t'es pas fine, t'es pas intelligente, ça marchera jamais. Stop! Good, vous avez compris. Alors, vous allez tout réussir! Oh! Parce qu'il y en a des bonnes aussi. Alors, quand vous allez... Cet exercice-là, c'est vraiment très, très fort. On en rit, mais avec le rire, on va loin. Alors, avec cet exercice-là, vous êtes capable n'importe quand, dans votre tête. Quelqu'un vous dit, vous parlez d'un projet à quelqu'un, puis la personne vous dit, ça ne marchera jamais dans votre tête. Stop. On peut le faire pour vrai aussi. On peut le faire pour vrai aussi. Idéalement, c'est de le faire pour vrai. Idéalement, oui, c'est de le faire pour vrai. Mais des fois, c'est pas possible à un patron ou à quelqu'un. Mais oui. Et puis, avec la personne à qui vous le faites, vous faites stop! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de bloquer les voix intérieures. T'es ma voix intérieure. T'es rendu ma voix extérieure. Stop! Je le sais que ça marche, moi. Hein? D'où tu viens, toi? De quelle planète? Pour avoir autant confiance en toi, d'où tu viens? Vous allez inspirer les autres. Puis vous lui montrez ça. C'est comme ça que ça va faire des petits. Puis que de plus en plus, il va y avoir des gens qui vont arrêter de se faire mener par le bout du nez par leur voix intérieure en reprenant leur pouvoir. Êtes-vous d'accord avec nous? Oui! Yes! Alors, on a vu l'exercice et on a vu
l'activité de tout le monde là-dedans. Alors, expliquez-nous, s'il vous plaît, cet exercice, il apporte quoi en réalité? En fait, on appelle cet exercice-là interrompre un pattern. Un pattern, c'est une... Très simplement, comme définition, je pourrais vous dire que c'est une manière de faire qui est devenue habituelle. Et quand on arrête cette façon de faire-là, il y a de la place pour bâtir une autre façon de faire qui peut nous plaire beaucoup plus. Comme par exemple, nos voix intérieures nous amènent à nous dire ben moi, je suis comme ça, puis je changerai pas, puis je suis comme ça. Alors, je reste comme ça. C'est ça, je Voilà, reste comme c'est ça. Oui, j'ai des peurs, mais je suis correct avec mes peurs, puis voilà. Ou bien, j'ai pas réussi énormément dans ma vie, mais ça me satisfait. Ça, c'est les voix intérieures qui nous gardent petits et qui nous amènent à ne pas prendre de risques. Tandis que quand on est capable de faire stop à cette façon de faire-là, à ce pattern-là, on est capable de grandir. On est venu au monde pour être des grands chênes de 80 pieds. Mais bien souvent dans notre vie, on ne mesure que 20 pieds. Parce qu'on se complaît dans ces voies intérieures-là qui nous limitent, qui nous briment, qui nous contraignent à rester dans cette grandeur-là, dans ce niveau-là. Alors, il y a comme une trajectoire qu'on est supposé de suivre. On est supposé d'être ce qu'on est et d'accéder à ce qu'on devrait être. Donc, il y a une trajectoire entre les deux. Puis les problèmes viennent quand on dévie de cette trajectoire-là. Au lieu de partir d'ici pour devenir là, je pars d'ici et je fais comme ça et je n'arrive pas là. Et c'est ça qui cause des problèmes de couple. Et c'est ça qui cause des problèmes dans les entreprises, des employés qui sont désengagés par rapport à leur travail, des ambiances de travail qui sont exécrables. Ça provient de quand les gens dévient de la trajectoire. C'est ça. Dans le travail, pas d'appartenance, même dans la vie quotidienne, dans tout ce qu'ils font. Et puis dans les couples, par exemple, c'est disons qu'il y en a un des deux partenaires qui veut avoir une vie de couple en harmonie, avec beaucoup de fun, beaucoup de plaisir, que tout aille bien, puis que l'autre se contente, que quand même qu'on s'ignore, puis qu'on vit chacun sur notre île, c'est pas si grave. Bien, vous comprenez qu'il y a des problèmes. C'est pas la même trajectoire. Ou vice-versa. C'est ça. Participe pas, on n'est pas ensemble. Voilà. Ça arrive souvent, ça. Alors, les voies intérieures nous amènent tous à dévier de notre trajectoire. On est venu au monde pour être heureux. On est venu au monde pour être des vrais grands chênes de 80 pieds. Qu'est-ce qui nous en empêche? Non, c'est pas vrai que c'est les autres. Ce qui nous en empêche, c'est nous-mêmes. Les voies intérieures. Stop. D'interrompre le pattern. Alors, tous ces exercices-là, c'est pour bâtir dans les gens une expérience de comment on se sent quand on est capable d'arrêter un pattern qui nous dérange pour être capable de faire de la place à un nouveau pattern qui fait notre affaire pour devenir la personne qu'on est censé d'être. Et comment traduirez-vous pattern en français, s'il vous plaît? Une manière de faire. Pour les gens qui nous écoutent. On pourrait dire ça. C'est une manière de faire qui s'est ancrée puis qui est répétitive. Ça devient comme une habitude de faire comme ça. Rabâche, toujours la même chose. Et l'esprit, c'est la même chose. Il rabâche comme la même chose. Comme un pattern, disons, dans un couple. Quand il rabâche mieux, c'est mieux. Oui. Dans un couple, par exemple, un pattern, ça peut être que ils arrivent de travailler tous les deux, ils se parlent pas, ils se croisent dans l'entrée, l'un ouvre le courrier, l'autre lit le journal, un commence à préparer le souper, l'autre s'en va à l'ordinateur, et puis la soirée se passe. Puis ça, c'est un ça, pattern. la participation, il n'y a plus de communication. C'est une habitude. À tous les jours, ils arrivent et ils font ça. Quelqu'un qui se ronge les ongles, c'est un pattern. Il y a différents patterns. Un pattern, c'est vraiment une façon de faire. On n'y pense même plus, mais c'est comme ça qu'on agit. Puis au bout du compte, ça nous sert pas. Répétitif. Oui, répétitif, c'est le mot clé. Quand c'est bon, c'est correct. Oui. Quand ça nous amène un résultat qu'on ne veut pas, à ce moment-là, c'est à travailler sur ça. Arrêter les patterns. On est capable d'arrêter ça pour en reconstruire un autre. Et justement, l'atelier, le but, cet atelier-là, maîtriser les voies intérieures, c'est d'être capable d'interrompre des patterns, d'apprendre aux gens comment faire simplement, chez eux ensuite, tout le reste de leur vie, après avoir fait l'atelier, pour être capable de maîtriser les voies intérieures. Justement, en parlant d'atelier, on va aller à une vidéo. Nous avons des témoignages également. Et nous, on vous revient tout de suite après. Moi, je m'en allais à un rendez-vous, rencontrer un client important. J'avais noté son adresse sur un papier. J'étais sûre de l'avoir mis dans ma sacoche. Là, j'étais plus trop sûre où j'allais. J'ouvre ma sacoche. Plus de papier, j'avais aucune idée. C'était où le papier? Puis quand même, je t'aurais appelé chez nous, tu savais pas où j'allais. Puis c'était un client important. Je dis, oh non, j'ai oublié le papier, j'ai oublié le client. Oh non, j'ai oublié le papier, j'ai oublié le client. Youpi, yahoo!
t'es rendu comment? J'ai été capable de me rappeler ce que j'avais écrit sur le papier, en interrompant le pattern. Parce qu'en restant dans l'échec, ça bloque. Parce que là, c'est les voix, là. Voyons donc, t'as dit t'épaisse, t'aurais bien dû l'appeler, le papier. Comment ça se fait que t'as pas vérifié le papier? C'est un client important, il compte sur toi. Voyons, maudit épaisse. C'est que ça, c'est les voix qui nous bloquent. En interrompant le pattern, yeah, j'ai oublié le papier, j'ai oublié le client, bon! Oups! Là, je me suis dit, tabarnouche, c'est quoi que j'avais écrit sur le papier? C'est là que ma mémoire visuelle m'a aidée, puis j'ai été capable de me rappeler de ce que j'avais écrit sur le papier, parce que j'ai fait de la place. J'ai enlevé le babillage des voix intérieures. J'ai été capable de me rappeler visuellement ce que j'avais écrit. Fait que c'est très fort d'être capable d'interrompre un pattern. C'est beau, Lise. C'est beau. C'est bon! Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une erreur ou d'avoir un échec? Puis la fois d'après que vous avez voulu refaire la même chose, de vous sentir stressé ou pas trop à l'aise de le faire. Levez la main, voir si ça vous est déjà arrivé. Oui, hein? Et pourtant, vous avez toujours le choix. Vous avez le choix de vous servir de cette erreur-là puis de dire c'est une occasion d'apprentissage. C'est quoi? Une occasion d'apprentissage. Merci. Ou bien de vous dire « Ah, que je suis pas bon, que je suis pas bon, que je suis donc pas bonne, je brûle toujours mon pain à l'ail. Toutes les fois que les gens viennent manger chez nous, je brûle le pain à l'ail, ils le savent. » Vous avez le choix, hein? Vous avez le choix quand vous faites ça, là. « Ah, mais je fais toujours ça, je fais toujours la même erreur. » Est-ce que c'est vous qui parlez? C'est vos voix intérieures. C'est vos voix intérieures qui parlent. Mais à partir du moment où vous célébrez « Yeah! Je brûle tout le temps le pain à l'ail! » Les voix intérieures ne savent plus quoi faire avec elles. Qu'est-ce qu'on va faire avec elles? Attachez-la à quelqu'un? Mais là, vous venez de vous reprogrammer. Et là, à ce moment-là, la prochaine fois, vous allez avoir, comme disait Bernard tantôt, vous allez sentir, puis vous allez vérifier que vous allez avoir un peu plus le goût du risque. Le goût d'essayer de faire des choses autrement. Parce que vous allez le savoir quand même que je ferai une erreur. Yeah, j'ai fait une erreur. Et même les autres fois dans votre vie, quand vous avez fait une erreur, vous avez été capable d'apprendre de vos erreurs. Donc, les erreurs sont utiles. Mais les voix intérieures, ce sont des programmes, des programmations qui nous ont appris à nous taper sur la tête. À faire quoi? Faites-le donc avec moi. Nous taper sur la tête. T'es donc ben pas bonne. T'as donc ben rien compris. Comment ça se fait? Voyons donc. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? T'es bien épaisse, t'es bien épais. Ben voyons donc. T'as vécu ça pendant 10 ans, t'es encore là-dedans. Voyons, tu comprends rien. Yeah! Ça 10 ans, je vis ça, je comprends rien. J'ai une entreprise d'home staging et de décoration, de relooking. J'ai fait l'atelier Vaincre ses limites il y a 3 mois et demi, à la fin février. Mon objectif, c'était de justement vaincre certaines peurs par rapport à parler en groupe, mais là, c'est toute une expérience. Parler devant une caméra, ça fait partie des acquis, dans le fond, de ce que ça m'a donné, l'expérience de vaincre ses limites. J'ai aussi, il y a 2 semaines, parler en anglais devant tout un groupe. Oui, j'avais suivi une formation extraordinaire avec un prof extraordinaire, pour ne pas la nommer Madame Suzanne Doyle de l'Académie Doyle, mais j'avais un petit doute par rapport à l'expérience que j'allais vivre, c'est-à-dire présenter ma business à des personnes en affaires, à un groupe qui ne parlait que l'anglais. Alors, j'ai réussi à faire mon info-pub d'1 minute sans bafouiller, sans me sentir diminuée, tout ça. Pourquoi? Parce que suite à l'expérience de l'atelier, ça m'a reconnectée avec une force intérieure
qu'on laisse enfouir finalement après des expériences personnelles de jugement ou peu importe où on s'est senti mal à l'aise. Mais ce soir-là, avec l'expérience concrète, physique, où il fallait que je me rebranche à une force intérieure que j'avais en dedans de moi, je l'ai redécouverte finalement ce soir-là. Ce qui m'a permis, par la suite, de connaître le chemin lorsque j'aurai une autre expérience à vivre où j'ai besoin de tout mon pouvoir, le contrôle de mes pensées, c'est-à-dire qu'est-ce que l'autre va dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de mon accent, est-ce qu'ils vont rire de moi et tout ça. Puis finalement, quand je me rebranche avec ce pouvoir-là que j'ai redécouvert dans moi grâce à l'atelier, ça me fait foncer tête baissée vers l'obstacle dans ma vie que je percevais dans le passé. Alors, nous avons assisté à un autre exercice. Oui. Et vraiment, là, c'est... Hein? Comme vous voyez, dans tous nos exercices qu'on fait, on a du plaisir. Oui, c'est ça. On amène les gens à avoir du plaisir pour changer. On a même des exercices qui ont de l'air anodins, mais qui demandent beaucoup. Comme vous avez dit tantôt, ça demande de la participation, ça demande de l'engagement. Ouais, mais il y a des changements, on amène des changements. Et là, on l'a vu, hein, il y a la participation, vraiment. Le monde aime ça, participe. C'est sûr, des fois, quand on regarde ça un petit peu de loin, on dit « je ne serais pas capable de faire ça ». Mais avec le coach du groupe, avec comme l'entrain du groupe, les personnes adhèrent dans les exercices et s'amusent. Et les changements se font en ayant du plaisir. Et tout le monde, pas parce que tout le monde participe. Il C'est n'y a pas un qui reste là-bas et l'autre là-bas. Exactement. Tout le monde participe, d'où l'effet coach. Oui. Et ça, c'est exactement. typique américain. Hein, Ben oui. et ils l'ont pour ça, ils savent comment monter. Mais les on veut Québécois les aussi, changements. les Québécois aussi, de plus en plus. De plus en plus, je dois De dire. plus en plus. Ça, on voit. Moi, quand Et- je parle de l'Amérique, on a l'Amérique ici aussi. Ben c'est oui, Amérique. voilà. C'est qu'on veut des Juste changements ici, rapides. Ici, nous avons le grand privilège d'être en Europe tout en étant en Amérique. C'est ça. C'est Le magnifique. Québec, c'est l'Europe en Amérique. En français. Et la ville de Québec en particulier. Et le témoignage qu'on a entendu tantôt, c'est un témoignage important parce que elle dit qu'elle a tout de suite, lors de l'atelier, qu'elle a déjà eu des changements profonds. Et 3 mois et demi plus tard, bien, elle raconte qu'elle elle avait à s'adresser devant un groupe en anglais, c'est pas sa langue maternelle, et qu'elle a été capable de le faire. Alors, elle a été capable de le faire, puis elle disait parce que le jugement des autres, ça la touche plus. Alors, combien qu'il y en a des gens qui se laissent affecter par le jugement des autres, par t'es pas bon, t'es pas fin, qui ont peur de faire rire qui prévoient d'eux. déjà le jugement des autres. Déjà, Voilà. ils ont peur à l'avance Oui, parce de ce qu'ils que ont les gens peur. vont dire. Parce qu'ils ont Encore, peur. c'est encore les voix, ça. Oui. Pas le temps les voix qui leur disent. Alors, elle raconte que c'est fini, cette peur-là. Et il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de gens qui ont ce type de témoignage-là, qui n'ont pas témoigné devant la caméra parce qu'à cause de leur travail, ils ne sont pas autorisés. Mais on en a beaucoup de résultats comme ceux-là. Donc, il y a un résultat concret tout de suite lors de l'atelier. Et il y a des résultats comme d'autres témoignages que vous avez vus dans les autres émissions, où est-ce qu'après 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y a encore des effets On bénéfiques. doit dire qu'il y a des gens qui sont gênés de venir témoigner. Ils n'ont plus peur. Mais pour leur travail, ils sont dans des positions de haute direction. D'ailleurs, nous Voilà. en avons vu ici. Ouais. On a eu des gens des assurances qui ont des postes très importants, qui ont adoré, qui reviennent d'ailleurs dans vos ateliers et qui ne veulent pas témoigner. Ils ne veulent pas témoigner, pourquoi? Parce que leur patron ou leur société ou égal quoi. Mais ce qu'on a pu constater, c'est que des gens de tous les milieux viennent à vos ateliers. Et de tous les On a âges. pu voir, et de tous les âges. Oui. On a pu voir les 2 jeunes enfants, là. 13 On a ans. vu 2 jeunes enfants. On a vu des personnes qui sont à la direction de très hauts postes même, qui viennent dans vos ateliers. Cela veut dire que ces exercices, ces ateliers, s'adressent à tout âge
à des gens de toutes conditions. Ça s'adresse à des gens, à des enfants qui vivent de l'intimidation, des jeunes qui soient au début du secondaire ou plus loin dans le secondaire. Ça s'adresse à des retraités, à des gens qui vivent des deuils, qui ont perdu des personnes, à des gens qui ont vécu des situations difficiles dans leur vie, à des gens qui ont une vie de couple agréable, mais qui savent que ça pourrait être encore mieux, à des gens qui sont heureux, mais qui savent qu'ils pourraient être encore plus heureux. Ça s'adresse à tout le monde. Oui, à tout le monde. Et vous savez, je vais vous dire un petit secret, je tairai le nom. Mais j'ai des jeunes gens qui travaillent avec nous, dont un, en voyant, n'a pas participé, il a juste filmé. En voyant, il compte plus tard monter une entreprise et là, il est décidé, mais vraiment. Ah oui, mais vraiment, je vous dis franchement, excellent. Vraiment. Alors ça prouve justement qu'il y a des gens. Alors moi, en tant qu'animatrice, les gens vont peut-être penser, oui, Madame Alessi... Non, franchement, je pense que depuis 20 ans que je suis à la télévision, ici à Télémac, c'est ma famille, comme ma maison. Je ne me permettrai pas d'insulter l'intelligence des gens et de passer n'importe quoi sous prétexte qu'on va passer. Nous essayons de vous passer tout ce qu'il y a de bien pour vous et tout ce qu'il y a de mieux pour vous, dans toutes les émissions de Télémac d'ailleurs. Et moi, je suis très très fière, franchement, très sincèrement, je suis très fière de passer un groupe comme le vôtre. Vous avez étudié très fort, on ne peut pas tout dire ici à la télévision, vous êtes déplacé, vous avez dépensé beaucoup d'argent pour emmener quelque chose qui peut aider vos concitoyens à vivre mieux, on va dire à vivre mieux. Il y en a qui le feront, il y en a qui ne le feront pas, mais au moins vous essayez de pouvoir participer vous-même avec d'autres personnes. Et la prochaine émission, Madame Alessi, il y a un exercice de transformation profonde. Quand on va vous présenter, ça va être phénoménal. Alors, sur ce, l'émission s'arrête. Nous vous avons dit comment participer, comment vous inscrire pour participer à ces ateliers. Moi, je dois vous remercier encore une fois. Je vous dis au mois prochain avec ce vraiment fantastique, là on y va au bout, comme on dit ici, au bout. Et je vous dis donc au mois prochain. Et vous, chers téléspectateurs, à la semaine prochaine avec une autre émission. Et merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Portrait d'eux avec Rachel Alessi vous a été présenté par Prestige, le seul magazine de Québec depuis 1996, et par le groupe Néo, devenir un être nouveau.